Aujourd'hui, on va voir, comme chaque trimestre, le bilan de la société et de mes investissements. C'est, comme à mon habitude, ouvrir un maximum de transparence que je peux faire dans l'investissement pour pas simplement avoir un effet, bah écoutez, faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'essaye au contraire d'être le plus propre possible et de vous montrer ce que je fais et d'en apprendre des choses pour pouvoir vous les transmettre. Et c'est vraiment dans ce cadre que j'ai envie de vous détailler l'intégralité de mes portefeuilles. Passons tout de suite à l'article, ne perdons pas de temps et on voit tout de suite que donc cet article, il est pas final, hein, il y a beaucoup de problèmes de mise en forme encore sur lesquels je dois travailler, mais c'était le support que j'avais désigné pour cette vidéo, donc du coup, je l'utilise en l'état. On a donc deux grands chiffres qui vont sortir, un peu plus de 36 000 euros, 36 200 euros de chiffre d'affaires hors taxe sur ce trimestre-là, et on a un peu plus de 2100 euros de revenus passifs qui sont répartis en trois grandes sources: le crowdfunding, l'immobilier fractionné et la bourse. Et aussi, donc là, le crowdfunding, ce que j'appelle le crowdfunding professionnel, qui est aussi du crowdfunding, qui est l'investissement au travers de la source. On va tout de suite faire un petit passage. Abonnez-vous. Voilà, si vous voulez rejoindre le canal Telegram, le groupe WhatsApp, je vous mettrai de toute façon le lien de l'article directement. Et récemment, on a créé un forum, donc je vous invite à aller jeter un œil. Passons tout de suite, on ne va pas perdre de temps, sur le chiffre d'affaires d'Investissement Facile au troisième trimestre. Il est d'environ 36 000 euros. Pour faire simple, Investissement Facile, c'est aujourd'hui une activité qui est soit c'est principalement du partenariat. Donc, on crée des contenus, on cite des marques et ces marques-là, acceptent de nous rémunérer parce que on leur apporte finalement de l'affaire quand on parle d'eux, et c'est une manière en fait de rémunérer les apporteurs d'affaires. Donc, on est un apporteur d'affaires, soit au travers de plateformes d'affiliation, soit avec des partenariats en direct. Sur les plateformes d'affiliation, j'en cite deux ici. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai gardé Awin pour être supprimé, mais aujourd'hui, on est à un peu plus de 1210 euros pour le dernier trimestre qui ont été facturés. Ce n'est pas là que je fais la majorité du chiffre d'affaires aujourd'hui, loin de là, mais c'est quelque chose que je veux développer parce que ça me permet de toucher un nombre de marques qui est un peu plus important et surtout diverses dans des banques ou autres. Et ça me permet comme ça de diversifier mes sources de revenus, puisqu'on va le voir tout de suite, finalement, elles sont assez concentrées déjà sur une plateforme, mais aussi sur l'immobilier, sur le crowdfunding en général et le crowdfunding immobilier tout particulièrement. Je vous laisserai regarder en détail un petit peu les chiffres au travers de l'article, mais il en ressort que globalement, on a une forte baisse sur certains acteurs pour plusieurs raisons. Alors déjà, les montants ici que j'ai facturés au trimestre 3, donc durant l'été, finalement, sont les montants qui sont liés à ce qui a été collecté au début de l'année, parce que on a toujours un décalage. Hein. On fait le point tous les trimestres, et tous les trimestres, on facture ce qu'il y a eu sur le trimestre précédent. Donc nécessairement, on a un décalage, et comme le début d'année a été très calme en crowdfunding, j'ai des lourdes baisses sur pas mal de plateformes qui n'ont juste pas collecté. Donc c'est le cas de très peu collecté. C'est le cas de Citesia, de WeVest, de Clubfunding, qui est comparé aux années précédentes où il y avait 3 projets par semaine. Et aujourd'hui, si on en a 0,5 par semaine en moyenne, c'est énorme. Hein. Donc forcément, ça divise le nombre de projets divisé par 10, et j'en parle 10 fois moins. C'est aussi simple que ça. Et on voit que d'autres plateformes ont été un peu plus actives, mais malgré tout, on voit qu'il y a un intérêt moindre sur le crowdfunding immobilier. On a aussi Realty, donc qui est un peu hybride, hein, qui est plus de l'immobilier fractionné, sur lequel on a une baisse, parce que mon partenariat pour le moment que j'avais avec eux est suspendu, et d'ailleurs on va prendre une décision très rapidement dans le futur, savoir si on continue ou pas, parce que ça n'a aucun sens de garder un partenariat suspendu. Soit on est partenaire, soit on n'est pas partenaire, point final. Donc voilà. Et ensuite on a Baltis, parce qu'on a eu une collecte sur laquelle la communauté a beaucoup participé, parce qu'on avait une enveloppe de réservation. Donc forcément ça aide un petit peu à permettre à des gens d'investir pour la première fois. Il y en avait beaucoup d'investisseurs qui ont investi pour la première fois sur ce projet-là. Je crois qu'on parle de 25 ou 30 investisseurs qui ont investi pour la première fois sur ce projet-là spécifiquement. Donc c'était assez intéressant. À la fois pour Investissement Facile, mais aussi pour Baltis, ça a permis pour eux d'accueillir un bon nombre de nouveaux investisseurs. Et donc on voit ici que j'ai une très grosse exposition à la première brique, qui est vraiment un succès énorme auprès de la communauté. Hein. Mais cette exposition, elle a baissé légèrement par rapport au trimestre précédent. C'est-à-dire que la première brique a baissé de 29%, alors que mon chiffre d'affaires global a baissé de 21%. Voilà, au total, 36 213 euros hors taxe facturés. Ça ne veut pas dire que c'est tout est arrivé sur le compte. Je fais toujours un petit mot sur les dépenses d'investissement facile. Grosso modo, comptez que voilà, on est à 36 000. Comptez qu'il y a minimum 30 000, 30 000 de dépenses sur le trimestre, parce qu'on est grosso modo à aujourd'hui un peu plus de 10 000 de dépenses
mensuel, on parle toujours hors taxe. Donc on est sur le trimestre un peu plus qu'à l'équilibre, on doit être légèrement gagnant, mais ça reste relativement faible, surtout qu'on a fait quelques investissements en lien avec la vidéo précédente. Ensuite, les revenus passifs, globalement, on a fait un très bon mois de juillet, pour une chose que je vais expliquer un peu plus tard, et on a sinon des mois qui se ressemblent parce que, notamment à titre personnel et à titre pro, pour le moment, j'ai arrêté d'investir de nouvelles sommes, donc simplement ça tourne, et pour le moment, comme il s'est un peu grippé avec l'immobilier, on a forcément un moment où ça va stagner et ça devrait reprendre à la hausse un peu plus à l'avenir, notamment si on arrive à développer l'investissement facile. Je continuerai à investir des sommes de plus en plus importantes au travers de la société. Passons d'ailleurs sur ce bilan de la société, qui est plutôt positif. On voit que, comme je disais, on n'a pas forcément tout réinvesti dernièrement et le montant diminue. Donc là, en rouge, on a le montant investi, en bleu, on a le montant des intérêts. Donc on a qui est plus ou moins régulier. Forcément, il y a des mois où on va avoir des gros remboursements qui vont venir avec des gros intérêts. D'autres, on a juste les intérêts réguliers qui tombent. Donc c'est ce qui explique cette irrégularité. Et on a donc le montant qui va stagner autour de 40 000. Je l'annonce déjà, pour le moment, on va rester autour de 40 000. Le but, c'est d'avoir ces 4 plateformes, donc Baltis, Clubfunding, Anaxago, Monego, qui vont être mes 4 plateformes sur le professionnel. Le but, c'est d'avoir environ 10 000 € sur chacune de ces plateformes. Donc les investissements sur ce trimestre aussi et aussi les remboursements touchés par la société, on a 2 000 € investis sur Monego et 2 500 €. C'est un projet qui a déjà été, qui était déjà financé le trimestre dernier, mais dont la date d'émission a été sur ce trimestre-ci, donc je le compte sur ce trimestre-là. Et on a eu beaucoup de remboursements, notamment sur Clubfunding. Il faut savoir que Clubfunding, il y a quelques mois, j'ai été exposé à 18 000 €, donc beaucoup plus que ce que je voudrais. Comme on dit, 40 000, 4 plateformes, ça fait 10 000 € par plateforme. Et donc là, on a touché beaucoup de remboursements sur Clubfunding. Donc voilà, on constate qu'il y a des difficultés sur ces plateformes-là, mais malgré tout, en tout cas moi sur mes portefeuilles, parce qu'on va le voir aussi sur le portefeuille personnel, j'ai des remboursements réguliers sur Clubfunding. Passons maintenant à mon portefeuille personnel d'immobilier fractionné. L'immobilier fractionné, on a principalement du Realty, on a du Baltis, du Tantième, on a aussi trois tokens de Brick Club et puis un token de Atoi. Donc je sais pas pourquoi je dis token d'ailleurs, ça ne devrait pas être du token ici. Mais donc Realty, on va le voir tout de suite, il y a un fort désinvestissement, et on va en parler un peu plus bas. Sur les autres, c'est un petit peu, il y a pas eu de nouveauté particulière, donc on a business as usual, donc ça va aller assez vite de vous présenter ça. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu un mois très très fort sur l'immobilier fractionné, c'est en lien avec le désinvestissement, parce que au mois de juillet, j'ai décidé de revendre toute une partie de mon portefeuille sur Realty, et pour 2 points très simples. Premièrement, certaines parties de mon portefeuille, j'étais un peu moins à l'aise avec aujourd'hui parce que, par exemple, la ville de Chicago, me semble pas être forcément dans la meilleure des dispositions, ce qui explique que j'ai décidé de vendre la quasi-intégralité. Je crois que je gardais une propriété à Chicago de mémoire, j'ai diminué mon exposition aux propriétés le plus de luxe, parce que je considère que Realty, c'est vraiment sur la propriété un peu plus risquée, un peu plus, mais sur lesquelles je retire des rendements locatifs potentiellement plus importants. Donc, c'est vraiment une réallocation. Et le deuxième point pour lequel j'étais pas très à l'aise, c'est qu'aujourd'hui, ça représentait environ 10% de mon patrimoine financier. Je voulais réduire cette exposition parce que juste un produit Realty, 10% du patrimoine financier, s'il y a des difficultés pour X ou Y raison, je me trouvais trop exposé et j'étais pas forcément à l'aise. Donc là, on est redescendu à un peu moins de 5%, en vendant un peu plus de 50% du portefeuille. J'ai vendu un peu plus que je n'aurais voulu. En fait, j'ai défini mes règles de ce que je voulais vendre et j'ai vendu un peu tout ce que j'avais vendu. Et puis, je me suis rendu compte que ça représentait un peu plus que ce que j'avais imaginé. Donc, en tantième, juste, j'ai financé un projet le trimestre dernier qui ne génère toujours pas de loyer. Donc, c'est pour ça qu'on a finalement aujourd'hui 1 800 € d'investis et sur un trimestre, 10 € de revenus, ce qui n'est pas énormissime. Mais ça devrait augmenter à partir du dernier trimestre parce qu'il me semble que ça va être loué à partir du mois d'octobre ou de novembre. Ensuite, portefeuille crowdfunding. Alors là, pareil, second semestre, il faut que je corrige. On a un portefeuille qui est trop diversifié. Vous me connaissez maintenant. Je suis trop diversifié parce que dans mon historique, il a fallu que j'essaye plein de plateformes pour pouvoir en parler, tout simplement.
Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, je me retrouve avec différentes plateformes comme un scam, d'ailleurs, qui a lancé Investissement Facile. C'est à cause de ce scam que j'ai lancé Investissement Facile, sur lequel il n'y a toujours pas eu de jugement. On a des propriétés en défaut. On a, pareil, sur Mintos, une partie qui est en rouble, qui, bah, vous connaissez la situation, plus les sociétés qui sont pas très coopératives, bah, on se retrouve avec des problèmes. Donc, on a un truc qui est ultra diversifié, beaucoup trop. Je vais d'ailleurs faire le lien tout de suite avec les pertes et défauts que l'on a dans le portefeuille. Alors, mon niveau de défaut est très élevé par rapport à ce que vous pourrez trouver ailleurs, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai pris des risques que je ne prendrais pas si j'étais uniquement pour investir sérieusement. J'ai par exemple été sur plusieurs plateformes européennes, hein, toutes les premières là c'est des plateformes européennes, en prenant pas assez de restrictions, et celles-ci, bah, les 5 premières, qui 3 000 € de défaut, bah, j'aurais pu les éviter très concrètement. Peut-être pas la première là sur Mintos où j'avais été un peu plus prudent, mais sur les autres, j'avais pris vraiment un risque un peu trop élevé. Et on a aussi MyOption sur lequel j'aurais jamais été si j'avais vu un petit peu ce qui se tramait derrière, qui est finalement une plateforme tout à fait legit, hein, c'est une plateforme française PSFP, mais sur des sociétés autres que immobilier ou ENR. Et bah, malheureusement, j'ai appris à la dure que ça se passait pas bien. En fait, c'est typiquement avec cette plateforme-là que j'ai appris que ça se passait pas bien sur ce type de projet. Donc, voilà, si on retire tout ça, finalement, en crowdfunding immobilier, qui représente aujourd'hui la quasi-intégralité des sommes, enfin, immobilier ENR, qui représente la quasi-intégralité des sommes que j'ai investies, on se retrouve avec un peu plus de 1, 2, 3, 4 500 € seulement de défaut sur un portefeuille de 60 000, alors que j'ai investi au pire moment. Pour moi, c'est vraiment pas un problème en soi. Surtout qu'un défaut ne veut pas dire une perte, et ça c'est ultra important parce que là je mets un petit peu le montant que j'espère récupérer en fonction des projets, et on peut voir que globalement j'espère récupérer 50%, mais je préfère être défensif sur mes taux de récupération parce que ça m'évite d'avoir des mauvaises surprises. On a donc en changement un nouveau projet en défaut sur Wisharbonds, un projet qui était en difficulté sur Clubfunding, qui peut être défini aujourd'hui comme étant en défaut également, donc c'est Atelier Urbain. Et enfin sur Razer, j'ai retiré un défaut parce que il y a un accord qui a été trouvé avec les personnes qui portaient le projet, qui ont enfin réussi, c'était la GFA le posait le problème, à probablement obtenir la GFA, qui est la garantie financière d'achèvement. Et quand on aura cette GFA, normalement on aura un remboursement partiel et on pourra ainsi continuer le projet. Donc ce projet est sous étroite surveillance, je l'ai enlevé d'ici. Il est sous étroite surveillance et il pourra revenir assez facilement dans les défauts si je vois que c'est pas obtenu, par exemple, qu'on n'a pas eu de remboursement lors du prochain trimestre. Je considérerai alors que les porteurs de projets n'ont pas tenu leurs promesses et que Razer va probablement continuer ses démarches de recouvrement. On n'a pas eu de nouvelle perte ce trimestre aussi. Ensuite, on va revenir ici pour voir un petit peu les investissements rapidement ce trimestre-ci. Je vais zoomer sur cette image. Le zoom qui nous permet de voir que j'ai concentré mes efforts sur Enerfip et un petit peu Mintos qui est du crowdlending européen, sur lequel je concentre mes efforts vraiment sur les toutes meilleures sociétés. Globalement, sinon j'ai désinvesti un petit peu du crowdfunding immobilier pour alimenter les énergies renouvelables je souhaite profiter ce que j'appellerais le momentum actuel, qui est qu'on a encore des taux relativement élevés, que les taux vont baisser, alors que les énergies renouvelables, finalement, sont assez corrélées en termes de taux à ces taux-là. Donc, si demain, les taux baissent de 2%, il y a fort à parier qu'on est au total, sur les 6 à 12 mois à venir, qu'il y ait une baisse de 2% quasiment sur les projets de crowdfunding en énergie renouvelable. C'est pour ça que je décide d'investir maintenant, de sécuriser des taux finalement de 7-8% sur des projets de 3-4 ans comme ça, de qualité, toujours faire une sélection dans ces projets bien entendu, mais ça me permet de sécuriser un taux relativement élevé sur des projets que moi j'estime en tout cas n'étant pas à haut niveau de risque. Donc c'est la stratégie actuelle autour du crowdfunding immobilier. Je vais continuer un petit peu cette stratégie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec probablement 2 projets encore sur Landosphère, ce qui permettrait d'avoir 12-13 000 € investis sur les énergies renouvelables. Passons maintenant sur mon portefeuille bourse. Bon, très simplement, il y a eu 2 changements dans ce trimestre-ci.
On a le Saxo Bank qui, mon essai était terminé, j'ai acheté une valeur dessus, je l'ai revendu pour éviter de multiplier les comptes, hein, donc j'ai revendu Dassault Systèmes que j'avais acheté. J'ai, il me semble, perdu 2 ou 3 euros en prix de revenu unitaire. Je voyais pas en fait d'évolution à court terme, donc j'ai décidé de fermer la position assez rapidement pour pouvoir me simplifier ma gestion de portefeuille. Et deuxième chose, on voit que j'ai vendu aussi ST Microelectronics et le fonds Indépendance AM France pour une seule et unique raison, c'est que je vais transférer mon PEA d'Interactive Broker, de Before Bank à Interactive Broker. Le fonds Indépendance AM n'est malheureusement pas listé sur Interactive Broker aujourd'hui, ce qui fait que je ne peux pas le garder, sinon ils ne peuvent pas transférer mon compte. Donc j'ai décidé de l'enlever là, sachant que je conserve mon PEA PME chez Before Bank et que je pourrais toujours prendre le fonds Indépendance AM Europe sur ce PEA PME à terme. Donc j'ai ça en réflexion dans ma tête. Et j'ai aussi vendu Microelectronics pour une raison là qui est liée à l'action, parce que en fait, on est dans une période un peu, on va voir ce que vont être les prochains résultats de Microelectronics, sauf que moi, je décide de bloquer là pendant quelques mois potentiellement l'achat et la vente d'actions, puisque pendant un transfert, il est conseillé de ne pas faire de mouvement pour éviter les erreurs. Et donc, à titre préventif, comme j'ai un peu un doute sur la société en ce moment, j'ai du mal à avoir de la visibilité sur la performance future, et j'ai décidé d'enlever, ST Microelectronics de mon portefeuille et de le revendre. Donc aujourd'hui, je suis à plus de 50% liquide sur mon PEA, et donc je réinvestirai cet argent une fois que je serai arrivé sur Interactive Broker, sur des sociétés probablement, parce que le seul fonds qui m'intéressait était le fonds Indépendance AM. L'autre possibilité, c'est que je fasse aussi une partie ETF sur mon PEA à terme. Mais là, j'ai pas encore de visibilité, donc je préfère ne pas vous dire de bêtises, et je verrai bien en fonction de la situation au moment où le transfert sera effectué. Voilà ce que l'on peut dire de mon portefeuille ce trimestre-ci et sur l'investissement facile. Voilà, globalement, les perspectives sont un petit peu, d'un point de vue business, un peu troubles, parce que on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé demain sur le crowdfunding immobilier, qui est aujourd'hui ce qui représente la plus grande partie de mes revenus. Cependant, je suis relativement confiant. Ça va prendre 6 mois, 1 an pour repartir progressivement, parce que le marché de l'immobilier est en train, il y a des petits soubresauts, des petites statistiques qui montrent que le marché de l'immobilier commence à reprendre. Et donc, si le marché de l'immobilier reprend, on va avoir finalement des investissements qui vont se clôturer en crowdfunding immobilier, mais aussi des opportunités qui vont s'ouvrir. Bref, je vous tiendrai au courant de toute façon le trimestre prochain, et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.